בוקר טוב בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה להדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם יתברך. Shiur acheté aujourd'hui par Sarah Guetta en ce mercredi 3 du mois de Iyar et 4 du mois de mai. Sarah Guetta pour la protection des soldats d'Israël, pour tous les Bachouri Yeshivot, pour la Géoula et Melech HaMashiach ou l'Am Israël. On ne pouvait pas avoir mieux aujourd'hui pour le sujet qu'on va développer. תודה רבה, שרה גטה, בעזרת השם, ברכה והצלחה בכל מעשי ידייך, תצליחי ותרוויחי, שהקדוש ברוך הוא te comble de joie sur tous tes chemins, בעזרת השם יתברך. Effectivement, nous allons dédier ce shiur pour aussi l'élévation de l'âme de tous nos soldats, בעזרת השם, puisque nous avons parlé de Yom HaZikaron. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial, dont seul celui qui a perdu un fils à l'armée peut comprendre l'ampleur de ce jour, puisque une fois qu'on a enterré son fils et qu'on a eu la cérémonie dite religieuse, eh bien, ce qui reste pour une maman et un papa qui ont enterré un fils à l'armée, eh bien, c'est cette sphira, cette sonnerie qui se fait entendre une fois par an, où il voit que tout le peuple d'Israël n'oublie pas cette Mesirut Nefesh de ces soldats qui ont donné leur vie pour nous permettre aujourd'hui à nous de pouvoir continuer à avancer vers l'avenir, pour que leur mort ne soit pas vaine. De toute façon, vous savez qu'il y a quelque chose à retenir à vie, c'est que celui qui meurt d'un Kiddush Hashem rentre directement au Gan Eden. Et où est-ce qu'il va? Chazal Omrim que celui qui meurt d'un Kiddush Hashem, sur les 7 paliers du Gan Eden, monte directement au 7e palier du Gan Eden. Alors la question c'est quoi mourir de Kiddush Hashem? Et Chazal nous dit, mourir d'un Kiddush Hashem, c'est avoir été tué parce qu'on était juif. C'est d'avoir été tué parce qu'on était juif. Donc vous avez bien compris que ceux qui sont morts à l'Holocauste, que nos soldats qui sont assassinés, que ces gens que l'on voit aujourd'hui dans le Yom HaZikaron, et n'oublions surtout pas ceux qui ont été assassinés aussi à Hadera, à Tel Aviv, à Bnei Brak, eux aussi font partie de toutes ces personnes dans les attentats qui ont rejoint le 7e palier du Gan Eden. Et c'est vrai que le prix d'Eretz Israël est un prix qui se paye très fort, puisque nous avons malheureusement à notre insu énormément de soldats, de jeunes soldats qui sont partis de façon tragique. Et aujourd'hui, on a l'occasion, une fois de plus, de leur rendre ce respect, ce kavod que nous leur devons. Il est certes évident que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans les halachot, se lever pendant la sirène, ce n'est pas un minhag juif, c'est un minhag qui, on l'a trouvé, par exemple, une minute de silence dans les stades et autres. C'est un minhag qui est goy, mais étant donné qu'il n'y a pas d'interdit de toute façon à se lever quand il y a une sphira, et que d'une certaine façon, c'est un langage de participation et de compassion pour ceux qui nous ont quittés et ses parents qui méritent vraiment notre consolation, eh bien, vadaï qu'on se lèvera, vadaï qu'on se lèvera pendant la sphira, comme l'avait dit d'ailleurs Maran Arav Ovadia Yosef, en beze issour. Ce serait dramatique de voir une personne qui resterait assise pendant que les autres se lèvent en souvenir de nos soldats. Et la reine, les fachot, moi je le dis souvent, la minute de silence est ridicule. Ce n'est pas du silence qu'il faut avoir. Si tu fais une minute de silence parce que tu n'es pas encore Shomer Shabbat sur la terre d'Eretz Israël, il y a encore de la débauche à cause de toi en Israël, alors Behemet, fais une introspection, puisque cette terre a des conditions que la Bible, la Torah, nous a données, non pas des fanatiques ni des fous. La Torah nous dit, vous aurez la paix sur votre territoire, le glaive ne passera pas par votre territoire. Donc on a une garantie d'Akadosh Baruch Hu, comme on va le prouver dans ce shiur, au niveau historique. Donc la reine, moi, c'est ce que je fais moi-même. Quand il y a la sphira qui se fait entendre, c'est de faire des teilim, faire la shkava pour nos soldats, qui ne sont pas une armée d'agression, c'est pour ça que ça s'appelle Tzahal, c'est Hagana l'Israël, l'armée de défense. L'armée ne se lève que quand on nous attaque. On ne va jamais attaquer personne. On n'a jamais entendu Israël aller attaquer un pays, si ce n'est que nous défendre pour pouvoir éviter une catastrophe plus importante. Shabbat l'orgecha, ashkem leorgo. Celui qui vient pour te tuer, lève-toi d'abord et tue-le. C'est la devise de notre peuple, un peuple moral. On n'a jamais vu une armée aussi morale que la nôtre vis-à-vis de nos ennemis. C'est un fou, c'est fou ce qui se passe dans notre pays. Le mec qui se fait exploser, il tue des civils, eh bien, il prend la sécurité sociale. Il n'y a pas de sécurité sociale en Israël, mais pour les terroristes, il y a de la sécurité sociale. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. C'est fou.
On paie la sécurité sociale, parce que malgré tout, il est mort. C'est le mec qui se fait exploser. Bon, enfin voilà, on en est là. Ce que je dis, vous pouvez voir sur Internet, c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est un fait historique, c'est pas un parti pris, c'est un fait, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pas shoot, incroyable. C'est comme tous ces pays dont font partie Israël, qui, pour recevoir les Ukrainiens, leur donnent des maisons, des hôtels de luxe et 2600 shekels, alors que la moitié, plus de 80% de la population aujourd'hui, vit sous le seuil de pauvreté. Je dis pas qu'on ne doit pas accueillir, je dis pas qu'on ne doit pas les soutenir, j'ai pas de problème avec ça. Mais si tu es capable, comme aux États-Unis, d'envoyer plus de 30 milliards, alors qu'il y a plus de 873 familles en un an se sont retrouvées à la rue. 873 familles en un an, dont plus de 27% rien qu'à Los Angeles. Si tu as tellement d'argent envoyé en Ukraine, fais la même chose pour ton propre pays. Charité bien ordonnée, commence par soi-même. Mais ça, ce sera la bêtise humaine qui accompagnera jusqu'à la Géoula finale. Alors, on commence tout de suite ce shiur, Bezrat Hashem, au Rabba Sarageta, et que Bezrat Hashem, nous comprenions grandement l'importance d'être un soldat d'Hachem. Et un soldat d'Hachem, avant de commencer, je voudrais d'abord faire honneur au Bachouri Yeshivot, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Être un soldat d'Hachem, c'est être un soldat, dit la Gemara dans Masechet Makot et non pas David Twitou, aussi bien dans les yeshivot, c'est pour ça qu'on a un uniforme blanc et noir, non pas pour ressembler à des jeux de dames ou à un jeu d'échecs, mais aussi ça s'appelle une armée, Elef Lamaté, dit la Gemara par rapport à la Torah, quand 1000 sont sur le camp, 1000 sont en yeshivot. Comme ça dit le roi David, Derech Hagav, dans la Gemara, chaque fois qu'un soldat sortait à l'armée, le roi David vérifiait qu'il y ait une personne qui étudie pour lui, car c'est un dôme de fer. Celui qui étudie la Torah Megina al Adam. La Torah nous protège. Comme on a vu depuis que le Rav Kaneski était à Bnei Brak, il n'y a jamais eu de problème, il est parti, il y a eu des problèmes. Chose qui n'avait jamais existé dans l'histoire d'Israël. Mais la reine, il faut aussi ne jamais oublier ces Bachouri Yeshivot. Moi qui ai fait l'armée, je peux vous dire une chose. J'ai fait l'armée ici, j'étais Margemot Shirionim en Israël, à Gaza. Et j'ai été Bachouri Yeshiva, je peux vous affirmer qu'il est beaucoup plus difficile, et je le dis à voix haute, que les gens le sachent au lieu de parler de ch'touillottes toute la journée, je peux vous affirmer qu'il est beaucoup plus difficile d'être assis, d'étudier toute la journée que de courir avec 40 kilos de halunka sur le dos dans le désert. Je l'ai fait, je peux vous affirmer que c'est beaucoup plus difficile d'être assis toute la journée. Que les gens qui osent parler comme ça des Bachouri Yeshivot, qui musrimet nafsham, pour devenir des Talmidei Chachamim, alors il y a peut-être des gens qui chauffent un peu les bancs. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'eux aussi font partie d'une armée importante. C'est marrant parce que Ben Gurion l'avait compris. Ben Gurion a été le premier à dire, les Bachouri Yeshivot, restez là-bas. Bibi Netanyahou, quand il y a eu le problème Tzuketan, avait demandé à l'époque au Rav Ovadia Yosef de retourner dans les yeshivot d'étudier la Torah. Ça veut dire que tout le monde sait qu'on a un rôle à jouer. Vous savez à quoi ça sert? À quoi ça ressemble cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Une pompe à essence qui est statique, on a l'impression qu'elle fait rien de sa vie, ou la voiture qui roule? Réponse, s'il n'y a pas l'essence, il n'y a pas de voiture qui roule. C'est les deux ensemble. La reine que Dieu bénisse, protège et lève le mazal de ces Bachouri Yeshivot qui sont une armée à proprement dit, et que Dieu protège nos soldats dont on va parler maintenant, et on va se rendre compte combien leur rôle est important et combien, comme je l'avais demandé au Sarah Riederi à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, dans son bureau, je lui ai dit, il faudrait lancer un programme où chaque Bachouri Yeshiva prenne le nom d'un soldat sur le terrain et que ce Bachour-là prie pour lui, qu'il le protège, il prenne sur lui tout le matin avant de s'asseoir. C'est ce que j'avais lancé comme programme et malheureusement, Liberaman et toute son équipe de Banet ou je sais pas quoi, là, sont venus et ont pris le pouvoir. Kol Me'et Hashem. Abal, Be'ezrat Hashem Itbarach, faut savoir une chose, il n'y a pas, et vous verrez dans le Binyan, il y a un kollel, à côté du kollel Haridi, il y a un kollel de soldats qui serait géré par le Rav Shmuel, ton gendre, qui est Dayan. Et vous verrez que Be'ezrat Hashem, en réalité, nous ne sommes qu'une continuité de choses, comme dans une armée, il y a l'armée de l'air, l'armée de terre, les Marines, chacun a un uniforme différent, chacun a un symbole différent, et chacun est persuadé qu'il est le meilleur. Et s'il ne le croit pas, il n'avancera pas. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ça s'appelle les corps d'armée. Et on travaille tous pour un président. Ça veut dire qu'on travaille tous pour un État. On travaille tous pour Akadosh Baruch Hu. Tel que je suis, moi aussi je suis un soldat de Dieu à ma façon. Et la Torah nous apprend que Eretz Israël s'acquiert par deux choses. Il y a Moshe Rabbeinu qui prépare à rentrer avec la Torah et Yoshua bin Nun, dont on va étudier quelques mots maintenant, Bezrat Hashem. Alors je vous invite à faire un petit tour sympathique d'études généralisées
sur toute la Gemara pas toute la Gemara, c'est un peu orgueilleux de dire ça, mais quelques kétotes de la Gemara, ainsi que des psukim du Tanakh. Je vous dis franchement, pour être sioniste à proprement dit, si tu n'étudies pas le Tanakh, tu ne peux pas être sioniste. Parce que quand tu étudies le Tanakh, ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé un jour à Natania. Je passais comme ça sur le Kikar, et déjà, ils étaient en train de faire un film, je crois, pour une boutique. Enfin, ils filmaient. Et quand ils m'ont vu, ils ont tourné les caméras, ils sont venus vers moi, ils m'ont dit, Rav Tutu, c'est content de vous voir là. Comment se fait-il que vous soyez un Haredi sioniste? Alors, vous savez que tous les Haredis que moi je connais personnellement, par exemple, toutes les personnes qui font partie de chasse à la Knesset ont tous fait le service militaire. Mais personne ne le sait. C'est pas un problème. On va dire, bonjour, ça va, ouais, j'ai fait mon service. Parce que c'est devenu un petit peu un culte presque d'Avodazara. T'as pas fait l'armée, t'es un parasite, t'as fait l'armée, alors qu'il y a beaucoup plus de réformés chez les Chilonim que chez les Datim. Dans le cas où vous ne le savez pas, demandez comment ça s'appelle? Yediot Acharonot, c'est eux qui l'ont publié, c'est pas moi. C'est eux qui l'ont publié. C'est là? Juste que vous sachiez un petit peu la réalité de ce monde. Dans le monde Chiloni, on fait 3-4 gosses. Dans le monde Haredi, on fait 10 gosses. Et sur 10 gosses, moi j'en ai 5. Il y en a 3 qui ont fait l'armée, par exemple. Mais ça, c'est caché des médias. Top, juste comme ça, qu'est-ce que je disais juste avant? Ouais, dans le Tanakh. Alors j'ai répondu, oui, aux gens. Vous êtes sioniste, mais je suis sioniste parce que Dieu est sioniste. Mais ça dépend de quel sionout on parle. Avant, au Kamamdina, celui qui a étudié un peu l'histoire, que je vous conseille vivement d'étudier, de voir les actes héroïques de ces gens qu'on ne connaît pas, qui sont arrivés avec 40 kilos sur la peau. 40 kilos avant que Tsahal ne soit créé. Avant le Kamamdina, avant 1948, on n'était même pas une armée. On était des groupes avec les Khaloutsim, ceux qui étaient déjà arrivés à l'époque de la première Alia, qui étaient un peu entraînés. Les milices. Les milices, exactement. On n'était pas du tout coordonnés. Et on s'est battu en prenant énormément de courage et Dieu avec nous. Alors je commence ce chiour d'abord pour eux, parce que c'est vrai que t'as des gens qui étaient chômeurs mitzvot à proprement dit, mais ce sont des gens qui ont aimé la terre d'Eretz Israël de toute leur âme et qui se sont battus en disant aujourd'hui si on se bat, alors que la guerre était perdue d'avance, puisque vous savez qu'à l'époque la Cisjordanie plus exactement, la Jordanie n'existait pas vraiment. En réalité, la Jordanie a été créée de toutes pièces dans l'absolu au niveau historique par les Anglais. Et quand on parle de l'armée jordanienne, on parle des armes anglaises, des entraînements anglais, d'un pays qui était totalement bâti et construit pour ce genre de choses et qui ont armé, entraîné, dirigé et guidé les Jordaniens. Et avec tout ça, on leur a mis une tannée dont ils ne se sont jamais relevés. Avec des gens qui sortaient à peine des fours crématoires, mais qui avec un courage de lion, mamash, ont su repousser l'ennemi parce que Dieu était avec nous. Alors, je commence par un verset très connu. Hashem yelachem lachem v'atem tacharishun. Akadosh Baruch Hu nous dit, je viendrai lutter pour vous, et vous resterez dans le silence. Alors, tacharishun se traduit de plusieurs façons, mais une des façons que je voudrais partager avec vous, qui est très importante à partager, v'atem tacharishun. Mazet tacharishun, perush adavar taisez-vous. Bamed varim amorim, de quoi est-ce que l'on parle? On parle du fait de se taire dans les bêtes knessiot. Hashem elachem lachem. Quand est-ce que Dieu fait la guerre pour nous? Quand on aura du respect et que l'on se tait. Perush adavar. J'ai lu plusieurs midrashim sur cela. Le premier, quand il n'y aura pas de la shonara entre nous, Dieu va faire la guerre pour nous. Taisez-vous. Cette phrase-là a été dit quand? Pour la mer Rouge qui s'est ouverte. Les pharaons et ses chars étaient derrière nous. Et Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas. Hashem elachem lachem v'atem tacharishun. En d'autres termes, Dieu fait la guerre. Dieu est un homme de guerre, comme ça on dit dans la Shira, Hashem ish milchama. Pourquoi Dieu fait la guerre? Et pourquoi Akadosh Baruch Hu nous dit dans ce cas-là, si vous faites Torah ou mitzvot, vous ne parlez pas de shtuyot, vous retenez votre bouche, je ferai moi la guerre pour vous, parce que la guerre est un tremplin du Kiddush Hashem. Aux yeux des nations du monde, la guerre, moi je me rappelle quand j'ai fait mon service militaire en France, j'étais commando à Évreux. Le major, quand il a su que j'étais juif, le seul juif sur 400 soldats, il est venu me voir directement dans ma chambre et il m'a dit « Vous êtes israélite ?» Je lui ai dit « Ouais. » Comme ça, « Ouais. » Il m'a dit « Vous êtes des héros. On voit que Dieu est avec vous. » Un goy qui me dit ça à moi. Pourquoi? Parce qu'à cette même époque, les avions de chasse israéliens étaient passés en dessous des radars pour bombarder une centrale nucléaire, un truc spécial en Iran. Et ils sont revenus, bref, hop, un petit aller-retour.
À l'époque, c'était incroyable. Ça avait fait la pub de tous les journaux. Et c'est à cette même période où je suis rentré là-bas. Et d'ailleurs, je me rappelle que je lui ai dit, bon, alors, puisque vous sympathisez avec moi, je veux mon Shabbat. Et je me rappellerai toute ma vie, il m'a dit, tu l'as. Je te donne la chambre 18. Et je me rappelle, mes copains, ils couraient, enfin, mes copains, l'armée, ils couraient comme ça dans la cour. Les entraînements étaient durs. Et moi, j'étais, tu veux un gâteau? C'est Morem Mine Maisona, je lui disais. Je venais de faire tes chouvas. Kachaya Bibet. Pourquoi la guerre est si importante pour Akadosh Baruch Hu? Parce qu'à travers la guerre, Akadosh Baruch Hu mitpa'er, Dieu réalise des miracles incommensurables où on voit que Ele barechev ve'ele basusim va'anachnu b'shem Hashem. D'ailleurs, à propos de ce Teilim, où on dit, eux viennent avec des chars, des tanks et des armes, et nous on vient au nom de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne vient pas avec des armes. Ça veut dire que le peuple d'Israël se différencie non pas de par sa quantité ou de son armement, mais il se différencie par le fait qu'il vient avec Dieu à la guerre. Et Akadosh Baruch Hu ne veut pas que l'on meure. Je ne veux pas on doit toujours laisser dans la halakha un endroit pour éviter la guerre. Ça veut dire une sortie. Israël a toujours été, mamash, le symbole de la colombe, ou plutôt un peu du pigeon en ce moment, mais réellement la colombe, parce que c'est un animal qui est fidèle, c'est un animal qui est inoffensif. Sauf quand il te lâche des trucs sur ta voiture. Mais de façon générale, la colombe est un animal qui représente l'amour, le mariage, la fidélité. Et Israël, Béhémet, est une colombe par lequel, Yonati Tamati, comme on le dit dans Shirachirim, Israël n'aime pas la guerre, Israël aime la paix, Israël aime la joie, Israël aime le shalom, mamash, à proprement dit. La preuve en est, c'est que quand même nos ennemis oublient de demander quelque chose, vous avez toujours des abrutis qui vont dire, prenez ça aussi. Ça va gagner, Israël. Hein? Mamash. Il faut retenir que Eretz Israël est un pays qui, contrairement à toutes les autres mitzvot de la Torah, ne s'acquiert pas avec de l'argent, contre toute attente. Quand tu achètes des tefilines, Pesach, tu as Kimcha de Pisra, tu as Purim, Matanot Evenim, Shloch Manot, un Talit, les Shuv Eretz Israël, tout passe par l'argent. Par contre, il y a une mitzvah qui ne passe pas par l'argent en Israël, il y a exactement deux mitzvot, c'est la guerre, qui elle bien sûr a besoin d'argent pour l'armement, mais Eretz Israël est une mitzvah qui s'acquiert par la guerre. C'est pour cela que je voudrais annoncer à ceux qui ne savent pas, mais la Torah ne s'arrête pas au livre de Devarim, Parashat de Vezot Aberacha, mais que le Tanakh, en d'autres termes, Torah Nevim Uktuvim, s'adresse aussi à une entité générale. C'est-à-dire que la Torah n'est qu'une section de la Bible. Mais après Vezot Aberacha, qu'est-ce qui se passe? Yoshua bin Nun, Shoftim, Shmuel. Oh, il y a une suite. Et d'ailleurs, il y a un très très beau clin d'œil du ciel. C'est que tous les Shabbats, quand on lit la Torah, on lit ensuite l'Haftara. Et l'Haftara vient du Nach. Et la reine, vous voyez qu'ici, qu'il y a une espèce de chilouv, de mélange entre la Torah et la suite de l'histoire. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est qu'en réalité, notre Torah ne s'arrête pas non plus au 24e livre du Tanakh, mais que la Torah continue son histoire à travers toutes les générations. Toutes les générations. Et c'est pour cela d'ailleurs que quand on commence la première Mishnah de Masechet Avot, on dit Moshe Kibel Torah Misinai Umsara Yoshua. Yoshua les Nevim, Ktuvim, les Eknim. D'accord? Knesset Agdola. Les Knesset Agdola, qui a transmis sa Torah? Aux Zugot, qui finissent par Hillel et Shammai. Ensuite, au Tanaïm. Il y a 5 générations de Tanaïm, qui finissent avec Rabbi Yehuda Nasiv et Rabbi Yochanan. Ensuite, les Amoraïm, les Savoraïm, les Géonim, les Rishonim. Baba, il y a une suite, les Acharonim, Acharonim, les Acharonim. Vous voyez bien que, malgré tout, eh bien, la Torah orale, c'est pas dans le Tanakh. La Torah orale, qui s'appelle la Gemara, la Mishnah, c'est venu beaucoup plus tard, parce qu'il y a une continuité. Le Shulchan Aruch du Rav Ovadia Yosef, est-ce qu'il fait partie de la Torah orale, ou est-ce qu'il est rejeté du Tanakh? Réponse, c'est une continuité. De la même façon, l'histoire de notre peuple se traduit aussi par le retour d'Israël sur sa terre. Et on ne peut pas ignorer, même si le Shulchan Aruch, quelqu'un a dit, c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch de fêter Yom Ha'atzmaut. Bon, moi, je veux bien, mais il y a 500 ans, il n'y avait pas Yom Ha'atzmaut, mamouche. C'est presque ridicule de parler comme ça. C'est presque ridicule. Pas marqué dans le Shulchan Aruch. C'est-à-dire, il n'y avait pas, on fait quoi? Tu veux quoi? Abra, Kadabra, Yom Ha'atzmaut 1948. Mana, c'est un petit peu bizarre, mais ce qui dérange, bien entendu, le monde qui ne... On va dire comme ça, cette élite de personnes qui ne veulent pas les Isdaot, Yom Ha'atzmaut, à émettre, ce sont des gens qui n'ont rien contre le pays lui-même. Ils appellent ça Eretz HaKodesh.
Ils en ont après le gouvernement qui lutte contre la Torah, qui permet la débauche en Israël, qui ignore l'importance de la Torah dans ce pays. C'est contre ça qu'ils se rebellent. J'ai parlé avec eux et c'est ça qu'ils reconnaissent pas. Mais le pays en lui-même, je peux vous dire une chose, ces mêmes gens qui ne fêtent pas Yom Ha'atzmaut, je peux vous dire un truc que j'ai vécu avec eux, ils vont donner des gâteaux aux soldats. Peut-être pas tous, je parle pas des Neturei Karta, mais excusez-moi, j'ai vécu avec eux. Plusieurs fois on a pris des voitures, on est parti dans les shtachim, on leur apportait des gâteaux, de la soupe, de l'argent, des cigarettes, on leur a tout apporté. Donc il faudrait un petit peu remettre, ne tombez pas dans le piège des médias à croire que le monde haridi est anti-tsava. Et malheureusement, je parle pas de ces abrutis qui, quand ils voient un soldat, lui crachent dessus, Hachem Ishmor Virachem. Parce que moi, si j'étais Rosh Memchala, je vous dis franchement, celui qui lutte contre son propre État, il n'a rien à faire dans le pays. Personnellement, c'est ce que je pense. Mais de l'autre côté, on peut pas ignorer le mal que fait le gouvernement depuis des décennies au monde de la Torah. On peut pas l'ignorer. Moi, ça fait 37 ans que je vis ici. On va bientôt demander l'autorisation si on peut être religieux dans notre pays. C'est pas possible. Il y a des problèmes qu'il faut arranger. Mais cela ne nous laisse pas non plus dans l'indifférence de la Karatatov et de parler de... Enfin, moi, quand je parle des soldats d'Israël, je pense à nos enfants, quoi. C'est nos enfants. Quand tu vois l'armée syrienne, tu vois l'armée ukrainienne, machin, des mecs qui font 2 mètres de haut. Tu vois nos soldats à nous, c'est Hamoudim. Ça veut dire qu'on ne sait pas se battre, ça veut dire qu'on ne sait pas... On est une très bonne armée. Mais de qui on parle, je vous en supplie. Moi, mon fils, il était à l'armée. Il est rentré, Ephraim, avec son Madim. C'est un enfant. Notre armée, ce sont des jeunes. Ils sont gentils comme tout. La plupart d'entre eux veulent même pas faire l'armée. Al-Mam Doubar, c'est pas des mercenaires croque-monstres chauds, c'est des vilains pas beaux. Mamachlon. La reine Bezvadaï ou Bevadaï, que chaque fois que tombe un de nos enfants sur le terrain, c'est notre fils qui est tombé, c'est notre neveu qui est tombé. C'est quelqu'un de notre chair qui est tombé. On ne peut pas l'oublier. Et on ne peut pas l'ignorer. Yitzhak est assis en face de moi. Il a ses 2 fils en ce moment à l'armée. Shem vrech otam, yerzir otam lemutav. Yerzru bitshuva shlema be'ezrat Hashem. Nachon? Alors quoi, c'est pas nos enfants à nous? Quel âge ils ont tes fils? 20 ans. C'est des jumeaux. Donc on va proposer la question pour l'autre. Pourquoi Bémet Israël s'acquiert par la guerre? Parce que Eretz Israël est un pays qui se communique à l'homme de par le mérite de prendre les armes. On a vu que dans le désert, nous étions dans les nuages. Maintenant, nous descendons sur terre. Et vous savez que cette hostilité à l'armée que je partage, moi je suis contre l'armée, que ce soit très clair, quelle armée? Celle où on est dirigé par des femmes, où il y a de la débauche, mais je suis pour l'armée, comme ont fait mes enfants avec, comment ça s'appelle, Netzach Yehuda. Cette armée-là, on est d'accord. Mais une armée où, comme moi j'ai fait à l'époque, où je voyais mon même père courir en petite culotte et des mecs derrière, ça je suis contre. Donne-moi une armée qui soit digne de ce nom. D'être dans l'armée en Eretz Israël, dans la Torah, c'est un rôle extrêmement important, comme on va le voir à la fin. D'être un soldat de l'armée Israël, sachez-le, c'est un rôle hyper important, c'est une responsabilité nationale. C'est pas stam. On a vu le roi David à la Shalom bien vérifier qu'aucun de ses soldats n'avait une seule faute sur lui. La Gemara pose la question, on dit, Mazé une seule faute, s'il parlait de Baruch Shamar jusqu'après l'Amida, il le prenait pas avec lui, il dit, tu vas me faire une avéra. Il parlait à la synagogue, tu viens pas. Parce que c'était considéré comme une... Le problème, ce n'est pas l'armée. Vadak, je suis pour l'armée. Je suis contre l'armée où on va tout faire pour te donner des choses que tu n'aurais pas dû manger, voir des choses que tu n'aurais pas dû voir, avec des mélanges de femmes et de filles. Oh, l'armée d'Israël, c'est une armée kadosh dans la Torah. Moi, ça me fait rire quand j'entends certains rabbanim qui disent, voilà, de 20 ans, 60 ans, voilà, c'est marqué dans la Torah. Mais de qui tu parles? Tu veux prendre l'exemple sur Yoshua ben Nun? 36 tzadikim, c'est marqué. Ils étaient tzadikim. Ça veut pas dire que ceux qui vont ne sont pas tzadikim. Mais ça veut dire qu'ils respectaient la Torah et les lois. Pour vous dire un tel point, Yoshua ben Nun, il est en train de faire l'armée. Shabbat arrive. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu, je vous en prie? Ne fais pas coucher le soleil vendredi jusqu'à ce qu'on finisse la guerre, de telle façon qu'on ne rentre pas dans le Chilul Shabbat. T'as déjà vu ça, toi, ici? Ah, daï. Ça veut dire que quand on parle de la Torah et de l'armée, moi, je suis sioniste. Moi, j'aime l'armée d'Israël. Mais je veux pas qu'on fasse de l'armée d'Israël une armée goy. Et les Barechev et les Basumah, Beshem Hashem. L'armée d'Israël s'accompagne de Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem, Imirtze Hashem. Comme on l'a fait en 1967, vous n'avez pas vu les magnifiques et extraordinaires vidéos quand nos soldats arrivent. Ils arrivent vers le Kotel avec Rabin, d'ailleurs à l'époque, avec Ariel Sharon, il y avait Shimon Peres. Ils sont sur le Kotel, Moshe Dayan, et ils pleurent sur le Kotel. C'est ça notre armée. C'est de relever l'étendard de la Torah à travers notre drapeau. Mais si notre armée, c'est d'être un pays comme les autres,
avec des armes de dissuasion comme la bombe atomique. Alors on n'a rien compris à notre histoire. Mais l'armée représente une chose, l'indépendance. Quand tu as besoin d'être protégé par les autres, tu es dépendant. Et aujourd'hui, le plus beau cadeau qu'offre notre armée, grâce à l'étude de la Torah et notre peuple qui étudie, pratique la Torah dans ce monde, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre, c'est qu'aujourd'hui on est en train de marquer l'indépendance. Le fait d'avoir une armée, des armes de dissuasion, crée l'indépendance. Vous savez qu'Israël aujourd'hui est la 7e puissance du monde. Économiquement, première. Au niveau de la monnaie. High-tech, premier. Au niveau nucléaire, on est le 7e pays. Et Tel Aviv, la ville la plus chère du monde. Et Tel Aviv, aujourd'hui, la ville la plus chère du monde. Et bientôt Ashdod. ולכן, ודאי, היא מצווה של מלחמה. Il y a מלחמת רשות, מלחמת Amalek, et nous avons aussi le devoir de nous protéger ici parce que Dieu veut un peuple qui ne vit plus dans les nuages. On a vu que les Meraglim ont vu ça et qu'on voit que, une fois de plus, cette hostilité est ressortie d'actualité et qu'elle est toujours dans cette compétitivité, à savoir, est-ce qu'on va à l'armée ou est-ce qu'on étudie la Torah? Réponse, que celui qui n'est pas apte à étudier la Torah aille à l'armée. Mais dans quelle armée? Pas une armée qui va lui retirer son monde futur, une armée qui, Bezrat Hashem, respectera tout simplement les consignes de la halakha. Et voilà, la preuve en est. La preuve en est. Aujourd'hui, on a 2 sections dans l'armée, dirigées par des... Plus combien il y en a? 4, 5. Aujourd'hui, ils ont créé pour le monde religieux. Et vous savez vous avez entendu la Knesset il y a 4 ans? Qui sont les meilleurs commandos d'Israël? Vous avez entendu ça? Je pensais qu'ils allaient dire Douvdevan, les Golani, Sayeret Golani. Pas du tout. Les meilleurs commandos qui reviennent avec 100% de mission réussite sont les Haridim qui sont à l'armée. Il y en a même un au gouvernement qui a dit apparemment ils prennent Dieu avec eux, en rigolant. À Elohim Shelem Elave Otam. Toutes les missions de Netzach Yehuda réussissent pratiquement toutes. Comme quoi que ce que je vous dis, c'est référencé même au niveau historique, puisque la Knesset le reconnaît. Le monde religieux à l'armée arrive à faire des choses que les autres n'arrivent pas à faire. Lama, parce que la Torah, ce pays, notre peuple, c'est indivisible. Tu ne peux pas avoir ce pays sans la Torah, et ce pays a besoin de son armée. Vadaï qu'elle a besoin de son armée. Et la reine, et Zichram Baruch. Il Hamat Amalek, comme on l'a dit tout à l'heure, Vikibut, à Ares, Vikibush à Aretz, Hemi Prinatam, Tzaba. Hushim, on a parlé hier de Hushim ben Dan. Vous connaissez tous dans la parasha de Vayechi ce qui s'est passé avec Hushim ben Dan. Yaakov Avinu alav shalom vient pour être enterré à Marat HaMarpela et son frère prétend que c'est sa place. Alors Yosef lui dit, dans l'acte de vente que tu as fait pour le plat de lentilles, l'épée de Mathusalem, la bourse d'or que tu as pris ainsi que le manteau d'Adam Arishon que tu as volé à Nimrod, tu as accepté de vendre ton droit d'aînesse ainsi que Marat HaMarpela. Il dit, prouve-le. Ils appellent donc Naphtali, qui est considéré comme étant comparé à une ayala, une gazelle, parce qu'il courait extrêmement vite, d'aller retourner en Égypte et prendre l'acte. Et d'un coup, Chachamim nous disent qu'un homme, sourd d'oreille, du nom de Hushim ben Dan, va sortir des camps pour entendre ce qui se passe, parce qu'il était sourd. Et donc, il va faire des signes pour parler, on va lui dire, tout simplement, sache que on attend parce que Esav empêche le retour de Yaakov pour se faire enterrer d'Égypte, de la galoute, du cour à Barzel, des fours crématoires là où on était, pour se faire enterrer en Israël. Et Hushim ben Dan dit, je comprends pas ce que vous dites. Il va venir et décapiter Esav. Il y en a qui disent qu'il ne l'a pas décapité, il lui a simplement fait sauter les yeux de sa place qui ont roulé dans Marat HaMarpela. Et d'autres commentateurs disent que sa tête a été coupée et qu'elle est tombée dans Marat HaMarpela pour des raisons ésotériques qu'on avait déjà expliquées, du fait que dans les mouchim, dans le cerveau, se trouvaient là-bas des nitzotzot de tous les guérim du peuple d'Israël, comme Rabbi Akiva, Onkelos et autres. C'est là. Rabbi Meir Balanes. Mais la reine, ici, il y a un remède qu'avait donné le Rav Yosef Sitruk à la Shalom. Il avait dit là-bas, il y a très très longtemps de ça, d'un coup, sortira des camps d'Israël un homme qui sortira des camps et qui sera sourd d'oreille. Ça veut dire qu'il ne viendra pas, lui, pour négocier, et il viendra faire sauter la tête aux nations du monde. Qui est-il? L'homme de la justice. Qui est cet homme de la justice? Dan, qui vient du mot justice, mais comment il s'appelle lui? Hushim. Hushim, si vous écrivez les lettres, c'est du mot Mashiach, à l'envers. Mashiach yetse minamachane, et lui viendra pas négocier à l'ONU. Lui viendra carrément régler les comptes. Et bizarrement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Mashiach, il a un rôle très particulier.
C'est vrai que c'est un homme qui est Hogeba Torah, c'est un homme qui étudie la Torah, c'est un homme qui ne se... bien entendu, on ne parle pas d'un manipulateur, pervers narcissique, gourou ou autre. C'est un homme qui est vraiment pieux, qui a une réelle ira de Shamaïm, qui fera tomber le mensonge dans ce monde, mais c'est aussi un homme de guerre. Comme on l'avait avec Rabbi Akiva, quand il va le définir, alors que Shimon Bar Korba était en guerre contre Adrianus, empereur de Rome, Adrien, il va le définir comme étant le Mashiach. Il va se tromper dans le sens où il mourra. Maintenant qu'il est mort, comme le dit le Rambam dans le 11e chapitre de Melachim, maintenant qu'il est mort, on sait que c'est pas lui, on sait qu'il n'est pas Mashiach. Là, vous apprendrez que si on pense qu'une personne est Mashiach et qu'il meurt, c'est plus lui. Donc, automatiquement, faut arrêter les délires. Mais la reine, Bisiata Lishmaya, il va le définir comme tel. Et donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Comme l'explique le Rambam, le Mashiach, ce n'est pas qu'un homme de Torah, c'est aussi un homme de guerre. C'est un homme qui va mener des guerres à exécution. Marzir Atara le Yoshna, bien entendu, ramener les gens à la halacha, au Bet Amikdash, Marzir Atara, Malchut de David, Bechen Alze Aderech. Et la reine, sans m'allonger plus longtemps, on a vu que dans l'histoire, comme le raconte l'Agmara, le Masechet Sanhedrin, Sancheriv vient pour attaquer Eretz Israël et que le roi d'Israël, du nom de Chizkiyahu Amelech Alav Shalom, qui était le Mashiach, eh bien lui par contre n'avait pas un seul soldat dans le pays, pas un seul soldat. Pourquoi? Parce qu'il estimait que si le peuple d'Israël étudiait la Torah et qu'il n'y avait pas de haine entre nous, eh bien Hashem Yelachem Lachem Ve'atem Tacharishun. C'est-à-dire que Chizkiyahu Amelech a prouvé qu'en réalité Eretz Israël pourrait éventuellement être conquis avec les shofarot, comme ça s'est passé à l'époque de Yoshua bin Nun, si le peuple est uni. Il ne pourrait rien faire contre nous, c'est ce que nous dit la Torah. Je donnerai la paix dans votre territoire, c'est Dieu lui-même qui ferait la guerre. Mais pour cela, il faut qu'on soit tous quand même comment? Comme dit la Gemara, tous en train d'étudier la Torah. Si tout le peuple d'Israël étudiait la Torah pour donner une réponse avec ceux qui disent « Mais attends, et si on est tous dans les Shivot, qui va faire la guerre ?» Eh bien, il y a une réponse qui a été donnée après 1967 sur le domaine historique. C'est qu'en 1967, on a, après cette guerre-là, dénigré le monde religieux et félicité le monde de l'armée. Et qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a envoyé la guerre de Kippour. On était tous sous les talites. Et pourtant, on est sorti de cela et tout le monde a dû reconnaître que c'est grâce à Dieu que nous avons évité un massacre sans retour le jour de la guerre de Kippour. C'était une réponse historique où malheureusement, après ça, si vous regardez les informations qui ont eu lieu, nous avons la meilleure armée du monde, et ainsi de suite. Je me rappelle même, le général de Gaulle avait dit, un lion se levait dans le Moyen-Orient, un ours ou un lion, je ne me rappelle plus quel terme il avait employé, et au lieu de remercier Dieu, on a remercié nos armes. Le gouvernement, pas les Juifs ont même compris que c'était Dieu. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il a beaucoup d'humour, il envoie la guerre de Kippour, on est tous sous les talites, on est tous dans les Beth Knesiot, Beth Midrashot, et voilà que nous sommes attaqués de toutes parts, et Akadosh Baruch Hu nous montre que c'est pas nos armes qui nous sauvent, mais lui-même. On a eu beaucoup de pertes, 5000 morts, si je me rappelle la guerre de Kippour. Moi, je me rappelle que c'était 5, mais je préfère que tu aies raison. 3000. Alors, c'est encore un plus grand miracle. Être attaqué avec des chars et tout ça alors qu'on était sous les talites, même pas le temps de se préparer. Et cela démontre bien ce que ça démontrera. En tout cas, pour le roi Chizkiyahu Amelech Alav Shalom, il a prouvé, quand on avait été attaqué par Sancheriv, voire des centaines, ou beaucoup plus que cela encore, on parle d'1 million de soldats, ou même plus encore, on ne sait pas exactement combien, puisqu'il y avait 185 généraux d'armée en chef. Vous imaginez un petit peu de quoi on parle. Eh bien, qu'est-ce qu'a dit Chizkiyahu Amelech Alav Shalom? Il a dit tout simplement, étant donné qu'on étudie la Torah, tous ensemble, qu'on est tous dans la paix, on n'a pas à sortir en guerre, Dieu va s'en occuper. Effectivement, Dieu enverra l'ange Gabriel qui brûlera les âmes, les nefesh de tous ces soldats qui seront garim, d'ailleurs, à l'infini des corps qui seront à même le sol. Et Chizkiyahu Amelech sera disqualifié parce qu'il n'aura pas, écoutez bien, chanté le Hallel. Chanter le Hallel de la grande Géoula que Dieu venait d'offrir sur un plateau en or, Il sera disqualifié d'être le Melech HaMashiach. Donc il est évident que aujourd'hui, nous, à la veille de Yom HaKippourim, je parlais de la guerre de Kippour, de Yom HaAtzmaut, nous, bien vadaï, qu'on va faire le Hallel pour remercier Dieu de nous avoir permis de revenir en Israël, pour remercier dans un Kiddush Hashem, tout ça, mais sans bénédiction, bien entendu. Après, chacun son Rav. Rav Ovadia disait, sans bracha, et c'est notre Rav. Pourquoi prendre un risque de prononcer la bracha stam, de dire Shechianu Vikimanu, si vraiment tu veux le dire, tu prends un fruit sur lequel, puisque pendant ces périodes on peut manger des fruits et dire Shechianu, c'est pas comme Ben Ametzarim, aval de dire stam Shechianu, pour une grande partie de Poskim Vadaï que c'est bracha levatala. L'ombrim d'avoir casé, prends un vêtement neuf, tu dis Shechianu éventuellement, comme on le fait quand on a un safek pour l'abdika du Hametz, quand on le fait pour le deuxième jour par exemple. Il y a des situations, pourquoi prendre des risques? Le nom de Dieu c'est un issour de Raïta, stam tu le prononces. Aval,
le mieux à faire, c'est de le faire, selon les Mekoubalim, après Hallel Mushaber, comme on le fait tous les ans depuis toujours. Moi, ça fait depuis que je suis ici, j'ai toujours fait le Hallel, en remerciant Hachem de tout mon cœur de vivre dans ce pays et de ne pas oublier tous ces soldats qui ont sacrifié leur vie. Et comme vous l'avez très très bien compris, je voudrais juste finir avec une phrase, même si je suis pas du tout fini mon cours. Les Avrahim sont là en train d'attendre pour commencer leur étude avec vous. Eh bien, parce qu'à Ouel Moshe, on étudie avec les Balé Batim au moins pendant 1h30. Chacun peut évoluer dans la Gemara ici grâce à Dieu. Je veux simplement vous dire que, en réalité, dans chaque soldat qui sort dans sa mission en Israël, il y a en lui un netzotz, quelque part, du Melech HaMashiach, puisque le Mashiach ne sera pas qu'un homme de Torah, c'est un homme de guerre, qui va régler les comptes et mettre les points sur les i, puisque la seule chose que comprennent les nations du monde, c'est la guerre. C'est leur langage à eux, c'est la menace nucléaire, c'est la menace, malheureusement, de toutes les guerres qu'on a connues. C'est comme ça que l'Alsace et la Lorraine a été conquis, c'est comme ça que Clovis a conquis la Gaule de l'époque, et à la fin des temps, il y aura une guerre qui sera menée pour la recherche d'Amalek, où le mal sera effacé de ce monde. Et cette guerre-là appartient au Melech HaMashiach. Ce qui fait que quelque part, si, vous le savez tous, il y a deux Mashiach, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, il y a les représentants de Mashiach, de ceux qui étudient la Torah, ce sont ceux qui représentent le côté, la facette du Mashiach qui est pieux, un homme qui est comme David Améler, qui chante en l'honneur de Dieu, qui prie Hachem, qui étudie la Torah comme le roi David savait si bien le faire. Et il y a aussi la deuxième facette du Mashiach, David qui est à la guerre, David qui abat les Philistins. Et ça, si c'est une autre facette de l'histoire qui représente l'identité d'une seule personne. Il y a le soldat qui est à la yeshiva, il y a le soldat qui est sur le front, et je vous affirme qu'en réalité, on ne fait qu'un. Lachem Bezrat Hachem, que le souvenir de tous nos soldats soit béni, que l'étude de cette étude à la Tinshmatam, mais j'ai aucun doute qu'ils sont tous au Gan Eden et qu'ils reviendront bientôt tous à Triat HaMetim, puisqu'ils sont morts d'un Kiddush Hashem, avec l'intention de protéger la nation d'Israël, qui après 2000 ans d'absence, a le droit de dire, nous aussi, on a le droit à notre indépendance. Alors c'est vrai que pour l'instant, ça sent pas très bon au sein du gouvernement, mais un peuple qui vient de renaître de ses cendres ne peut pas marcher droit du premier coup, comme un enfant qui a besoin des fois de trébucher avant de continuer à marcher, et voire même à courir vers sa propre indépendance et liberté. Baruch Adonai l'Olam, Amen et Amen.